Aujourd'hui, je vais te donner mon avis honnête sur les situations amoureuses que 4 hommes m'ont envoyées par email. Je vais bien évidemment garder tout ça anonyme. Je vais juste donner leur situation, les questions qu'ils m'ont posées. Je vais aussi te donner leur âge et peut-être que tu es l'un de ces hommes qui m'a partagé son témoignage, son histoire. D'abord, je vous remercie infiniment de me faire part de vos histoires, de me faire confiance. Je suis vraiment très touchée de ça et j'espère honnêtement que cette vidéo vous aidera. Si tu es un homme, il y a 99% de chances que ces questions que ces hommes se posent, que ces situations amoureuses dans lesquelles ils se sont retrouvés te concernent également. Donc fais-moi part de ça en commentaire et n'hésite jamais à m'envoyer un mail avec ta situation et tes questions et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Merci beaucoup à l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. J'ai été très surprise du nombre de commentaires de personnes pas contentes que j'ai reçues, mais en même temps, quand j'y pense, je me dis c'est peut-être pas étonnant vu le sujet de la vidéo. Si tu n'as pas vu, je te la laisserai juste ici. Ça a créé énormément de débats et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de partager des témoignages d'hommes qui m'écrivent et qui reflètent exactement la communauté, la vraie communauté qui me ressemble et la raison pour laquelle je fais ça en fait. Si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à le faire maintenant, à liker, partager et commenter dans le respect et la bienveillance cette vidéo. Merci infiniment à toi. Je vais commencer par le témoignage d'un homme de 40 ans qui m'a envoyé un email. Je vais résumer cet email parce que souvent je reçois des emails très longs et je peux pas me permettre de juste tout dévoiler comme ça à la caméra. Donc je vais te résumer ça et ensuite te dire quelles étaient les questions de cet homme et ensuite je vais te donner mon avis. Donc cet homme a 40 ans. Il sort régulièrement, va avoir des concerts, a une vie sociale active, mais n'arrive pas à aborder des inconnus. Pas par timidité, mais parce qu'il n'aime pas se mettre en avant et n'a jamais été dragueur. Il est le seul de son groupe d'amis à ne pas être en couple et se demande ce qui cloche chez lui. Donc là, il y a déjà plusieurs niveaux de problématiques. Sa question, c'est donc comment créer le premier contact sans être un dragueur et comment une femme aime-t-elle être abordée. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la laisserai juste ici parce que je pense qu'elle va vraiment venir compléter ce que je vais te dire là. Et je pense que ce sont des questions qu'énormément d'hommes se posent de mais aujourd'hui on peut plus approcher des femmes sans qu'elles pensent qu'elles sont agressées, on est obligé de faire vraiment super gaffe à ce qu'on va dire. Et puis même le fait de draguer maintenant, c'est plus du tout accepté par la société. Comment on peut faire pour qu'une femme en fait soit réellement intéressée par nous si on l'approche. C'est ce que je disais un petit peu dans cette vidéo, c'est que déjà, il faut pas que tu aies cette vision et cette approche du dragueur. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, à la dent dure, comme on dit, je crois, c'est de croire que si tu vas approcher une femme, tu dois forcément être dans une démarche de performance, de je vais la draguer, je vais essayer de la séduire, je vais essayer de la convaincre de aller boire un café avec moi, d'aller boire un verre avec moi, de me donner son numéro, etc., etc. Il faut vraiment que tu y ailles sans avoir d'objectif, sans avoir d'intention réelle. Et je sais que ça peut paraître super bizarre parce que tu vas me dire, mais du coup, pourquoi j'irais parler à une femme si j'ai aucune intention derrière? Eh ben, c'est justement ça qui va créer le côté super naturel de la situation. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir une approche beaucoup plus simple et sans attente, sans intention, sans avoir la volonté de performer ou encore une fois de la draguer, la séduire, etc. Vas-y juste comme si c'était un autre être humain et que tu as envie de sociabiliser avec cet autre être humain. Tout ça pour dire que c'est l'intention qui va tout changer et si tu n'as pas d'intention de drague, de séduction et que tu veux vraiment être curieux de cette personne, je peux te dire que ça va se ressentir. Ça va être par exemple une observation sur quelque chose, un commentaire sur le contexte par exemple. Ah, tu viens souvent dans ce café ou alors il est vraiment chouette ce café je trouve. J'aime beaucoup leur macchiato. Tu vois, faire une petite allusion à quelque chose d'extérieur qui n'a rien à voir avec elle parce que bien souvent si c'est juste genre ah je te trouve vraiment trop jolie ou ah je te trouve vraiment si c'est sur son physique, c'est déjà clair que tu veux la séduire et que tu veux ouais la draguer quoi. Si tu fais un commentaire extérieur à elle mais qui par le contexte et par la situation te relie à elle, c'est toujours le plus naturel et le plus simple. Je te conseille de d'abord t'entraîner à faire ça avec d'autres hommes juste pour sociabiliser. Imagine que tu as envie de te faire des amis, que tu as envie de voilà, de sociabiliser en fait avec d'autres personnes sans que ce soit des femmes.
entraîne-toi à avoir ces interactions sociales avec des inconnus, avec des gens qui passent par-ci, par-là, des petites conversations dans des contextes particuliers, comme tu disais, le concert. Essaye de t'ouvrir au maximum aux interactions sociales globalement. Et une fois que tu auras réussi à faire ça, déplace ça vers les femmes. Et tu verras que ça se fera bien plus naturellement et que tu n'auras pas cette intention qui, à mon avis, casse tout, qui est de draguer. Et par rapport à ton angoisse d'être en retard vis-à-vis de tes amis, que tu vois tellement de couples autour de toi qui ne fait que mettre en avant ta solitude et ta peine d'être célibataire, j'ai envie de dire que tu n'es pas seule. Même si tu as l'impression que toutes les personnes autour de toi sont en couple et sont heureuses, déjà de un, on ne sait jamais ce qui se passe dans les couples, on ne sait jamais comment les personnes sont réellement les unes envers les autres. Et de deux, on est vraiment énormément dans cette situation parce que la vie fait que malheureusement, on n'a pas eu les mêmes chances, entre guillemets, on n'a pas eu les mêmes opportunités, on n'est pas dans parfois les mêmes états d'esprit que certaines personnes. Moi, je le vois, j'ai décidé de voyager, j'ai décidé de m'expatrier et aujourd'hui, j'ai 30 ans et je suis célibataire alors que je sais que j'ai des amis d'enfance qui sont restés dans la ville où je suis originaire, qui ont déjà des enfants, qui sont déjà mariés, qui ont même parfois une maison, qui sont déjà vraiment établis de manière très concrète. Je trouve que c'est encore pire de se dire qu'on a la sensation d'être en retard, parce que plus tu vas te dire « Ah, je suis en retard, j'ai l'impression d'être en retard, j'ai l'impression d'être en décalage, etc. » plus tu vas donner de mauvaises intentions à ta recherche de partenaire et mettre une pression inutile en fait sur tes épaules pour rechercher quelqu'un juste pour arrêter de se sentir comme ça. C'est une énergie qui va compliquer tes relations et tes expériences amoureuses et honnêtement, c'est complètement biaisé parce que tu as juste cette interprétation parce que c'est ton entourage, mais je peux t'assurer que les chiffres parlent, les chiffres sont réels, on est extrêmement nombreuses dans cette situation. En conclusion, ce que j'ai envie de te dire, c'est que intéresse-toi aux gens globalement. Intéresse-toi aux gens dans toute situation, dans des moments où tu sens que le contexte est approprié pour ça, de juste parler à des gens, d'interagir avec eux sans que ce soit forcément des femmes et surtout sans que ce soit dans l'idée de séduire. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a du mal à se dire, mais prendre son temps, c'est aussi gagner du temps par la suite. Et je pense que même si tu te sens en décalage avec tes amis, ça ne servirait à rien pour toi de te mettre avec quelqu'un avec qui au final tu ne serais pas heureux et qui n'aurait juste et pas la même vision que toi. Le deuxième témoignage, c'est un homme de 33 ans et voilà ce qu'il me dit. Il a divorcé après 13 ans de relation et une trahison découverte le jour de son anniversaire de mariage. Donc ça, c'est vraiment horrible. Il reconstruit sa vie, fait du sport, voit des amis, mais n'arrive pas à évacuer la rancœur. Quand il a essayé de rencontrer quelqu'un, une anxiété intense est montée dès que la relation a commencé à devenir sérieuse, au point de tout stopper. Il a découvert le concept d'attachement anxieux grâce à mes vidéos et a entamé une thérapie. Alors déjà, bravo à toi, vraiment tu as tout mon soutien d'avoir eu le recul nécessaire et la maturité vraiment nécessaire pour te rendre compte que tu avais développé un attachement anxieux suite à cette horrible expérience, parce que c'est vraiment une horrible expérience que tu ne mérites absolument pas. C'est vraiment très triste d'apprendre ce genre de choses et d'être brisée après tant d'années. Vraiment, je suis tellement désolée pour toi et je comprends à quel point ça a dû te faire souffrir. Je trouve que tu as eu une super réaction, que d'essayer de trouver de l'aide, ne serait-ce que par mes vidéos, et ensuite de prendre ton courage et d'aller faire une thérapie. Vraiment, j'espère énormément que ça t'aide et que ça te permet d'y voir plus clair et de juste extérioriser aussi cette peine et cette rancœur que tu ressens. J'ai oublié de parler de ces questions, mais sa question, c'est comment recommencer à faire confiance et s'ouvrir à quelqu'un après une trahison sans que l'anxiété prenne tout le dessus. Et ça, vraiment, c'est une question vraiment très pertinente, extrêmement pertinente et aussi extrêmement difficile à répondre, bien évidemment. Je pense que ce n'est pas une seule chose qui va te permettre de te sortir de cette situation et de te dire « Ok, aujourd'hui, je suis prête à refaire confiance à quelqu'un malgré le fait qu'on m'a trahi, malgré le fait que j'ai vécu cet énorme trauma et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un attachement anxieux. » C'est extrêmement difficile. Et surtout, c'est quelque chose que je comprends énormément. Alors, bien évidemment, je n'ai pas vécu le trauma de la trahison. Est-ce que toi, tu as vécu? Pas du tout, mais j'ai vraiment cette anxiété que tu ressens quand quelque chose de bien commence et que tout de suite on a l'impression que tout va mal finir. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sentiment-là, je te la laisserai juste ici, qui est sortie il y a quelques semaines.
sur justement mon anxiété qui n'arrêtait pas de se battre contre les faits et contre ma réalité, qui était que j'étais en train de vivre quelque chose de bien, j'étais en train de profiter d'un moment hyper doux, sincère avec un homme, et pourtant mon attachement anxieux ne faisait que me rappeler à l'ordre et me dire attention à ci, attention à ça, attention à ci, attention à ça. Et je pense que cette vidéo peut vraiment énormément t'aider. L'une des choses que j'ai appris avec ma propre thérapie sur ce sujet-là, et j'espère honnêtement que tu trouves ces réponses-là aussi au travers de ta thérapie, et je tiens à dire que c'est déjà un énorme effort et un très très bon début que tu aies fait ça, c'est qu'il faut que tu apprennes à distinguer la peur du danger réel. Qu'est-ce qui révèle de la peur, de mon anxiété et quelque chose qui est assez irrationnel, et qu'est-ce qui, factuellement, dans la réalité, représente un danger réel? Est-ce que cette anxiété vient de quelque chose que la personne te montre réellement et fait quelque chose réellement qui fait que tu te sens comme ça? Ou est-ce que ça vient réellement directement de ce que ton ex t'a fait subir et du coup fait que aujourd'hui tu vois cette relation, cette nouvelle relation par le prisme de ces douleurs-là et de ce qu'elle t'a fait? Je pense honnêtement que la réponse à ça change tout, et j'espère qu'avec ta thérapie, tu vas réussir à faire quelques petits exercices pour décoder qu'est-ce qui est quoi, et surtout de tout noter en fait, de vraiment analyser les choses, parfois de prendre le temps, de prendre un carnet, de se dire ok, ça révèle de la peur, ça révèle de mon anxiété, ça révèle de quelque chose qui est concret, qui est factuel, qui fait que je ne suis pas à l'aise avec ça. Ça vient aussi de connaître ses limites parfaitement, vraiment de connaître qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans une relation, et de s'y tenir coûte que coûte, sans être quelque part embrumé et aveuglé par cette envie de rencontrer quelqu'un à nouveau et de trouver sa personne en fait. Je pense que la rancœur que tu ressens mérite vraiment d'être travaillée, pas parce qu'il faut pardonner à ton ex, et c'est tout à fait ok de ne pas réussir à pardonner quelqu'un, mais juste d'être en paix avec ça et de laisser partir ce poids. Vraiment de laisser partir ce poids et de se dire je n'arriverai jamais peut-être à pardonner à cette personne, mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, il faut que je laisse ça partir pour pouvoir explorer et réussir dans mes prochaines expériences amoureuses. Parce que tant que cette rancœur, elle prend de la place, elle laisse pas la place pour autre chose. Tout ce que je peux te dire, c'est bravo à toi d'avoir eu le courage d'aller chercher de l'aide. C'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même. C'est un process qui prend du temps. Il faut que tu sois patient envers toi-même. Il faut que tu sois indulgent envers toi-même. Il y a des jours qui vont être bien plus difficiles que d'autres. Et puis il y a des jours où tu vas te dire que tu as réellement progressé. Et je peux t'assurer que quand tu regarderas tout ça en arrière, quand tu auras enfin trouvé la personne avec qui tu seras heureux et qui te respectera et qui sera la bonne pour toi tout simplement, tu seras extrêmement fier de toi. Le troisième témoignage, il me vient d'un homme de 49 ans. Il me dit qu'il n'a jamais vécu en couple malgré le fait d'être attirant, socialement à l'aise et avec des valeurs solides. Il tombe systématiquement sur des femmes émotionnellement indisponibles qui le quittent après quelques semaines. Sa dernière relation s'est arrêtée après qu'il ait posé une limite. La femme portait un deuil non résolu depuis des années. Ces questions, c'est est-ce qu'il est trop accessible ou trop investi? Et pourquoi autant de femmes semblent indisponibles sur les applications de rencontres? Vis-à-vis du fait que tu aies posé une limite et que le fait d'avoir posé cette limite a fait que la relation s'est arrêtée, eh bien j'ai envie de te dire félicitations, tu as fait ton job. Et je sais que ça peut être extrêmement douloureux parce que si ce sont des choses qui viennent à répétition et qui malheureusement font qu'à chaque fois ça ne fonctionne pas, alors que tu poses une limite à toi qui est claire, après voilà, je ne connais pas la limite en question, je ne sais pas exactement la personne que tu es, je ne peux pas m'avancer plus que ça, mais si à partir du moment où tu poses une limite dans une relation et que suite à ça, la situation s'arrête, ça veut dire que tu as fait exactement ce que tu devais faire et que tu as tout simplement fait le tri d'une personne qui n'était pas faite pour toi. Quand on a des limites très claires dans notre tête, et c'est déjà un bon point que tu en aies parce que c'est déjà très difficile pour certaines personnes de reconnaître ces limites et parfois on s'en aperçoit bien trop tard quand on les a dépassées et qu'on souffre. C'est le seul mécanisme de défense que tu peux avoir face à quelqu'un qui va agir de telle ou telle sorte avec toi ou qui va vouloir telle ou telle chose de toi, qui te prévient de te lancer dans une situation qui va te faire souffrir et qui ne va pas du tout t'aller. Donc déjà, très bonne chose que tu aies fixé cette limite. Et oui, ça veut dire que quand on pose des limites, on repousse aussi certaines personnes, mais c'est exactement ce que tu veux. Ça prouve qu'une chose, c'est que la personne en face de toi n'était pas disponible émotionnellement au même niveau que toi ou n'était pas juste compatible avec toi parce que valeurs différentes, parce que
situation différente, parce que profondeur émotionnelle différente, maturité différente, ça peut être vraiment plein de choses, mais ça prouve une incompatibilité et c'est donc pas possible d'envisager quelque chose avec quelqu'un avec qui on a des grosses incompatibilités comme ça. Par rapport au fait que tu dises que tu tombes toujours systématiquement sur le même type de femme, c'est que tu as probablement intégré un pattern familier que tu reproduis parce que ce dernier est familier, parce que ce dernier sait, voilà, comment ça fonctionne, tu te sens à l'aise, même si c'est douloureux. Et je pense que ça serait intéressant pour toi de décortiquer vraiment ce pattern et te dire pourquoi concrètement je suis attirée par ces femmes-là et pourquoi ça se termine toujours de la même manière. Qu'est-ce qui fait que je suis attirée inconsciemment par ces femmes-là? Et je pense que là, la thérapie peut énormément t'aider. La question que je pourrais te poser, c'est est-ce que les femmes qui t'entourent, qui te paraissent et qui sont vraiment concrètement stables et plus posées, t'attirent-elles autant que les femmes qui sont plus complexes, un peu plus difficiles dans le sens où elles ont un passé peut-être lourd ou qu'elles ont voilà juste un mode de vie qui est plus différent, etc., etc. Et cetera. Et c'est déjà une réponse très intéressante, je trouve, parce que ça peut déjà en dire sur ton pattern. Et vis-à-vis des applications de rencontres, eh bien, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la laisserai le regarder juste ici si ce n'est pas déjà fait, mais vraiment, les applications de rencontres sont pas du tout une façon, je trouve, très saine et à 100% véridique et sûre de trouver quelqu'un qui soit disponible émotionnellement, qui veuille les mêmes choses que toi, qui ne soit pas à la recherche d'un ego boost, qui ne soit pas à la recherche juste d'une preuve de validation extérieure. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal à voir comme quelque chose de positif, pour être honnête. J'ai complètement arrêté les applications de rencontre moi-même et homme comme femme, il y a énormément de personnes qui sont là mais qui n'ont pas les intentions que toi tu voudrais, des intentions qui sont sérieuses et qui sont que je veux vraiment rencontrer ma personne. Je ne dis pas que c'est impossible, je pense qu'il y a aussi différentes applications de rencontre qui sont peut-être plus adaptées que d'autres, mais je reste quand même convaincue que pour le type de personne que tu es et que tu sembles être, l'approche voilà, direct avec les femmes, etc. C'est quelque chose qui ne te fait pas peur. Maintenant, je pense que pour toi, le plus gros travail, c'est de te dire en amont pourquoi je suis attirée par ces femmes-là, pourquoi je suis attirée par les femmes qui sont indisponibles et comment je peux faire concrètement pour m'intéresser plus à des femmes auxquelles je ne m'étais pas intéressée jusqu'à aujourd'hui. Le dernier témoignage me vient d'un homme qui ne m'a pas donné son âge, mais qui concerne une rupture amoureuse. Il me dit qu'il vient de se faire quitter il y a 3 semaines, il a découvert ma chaîne au bon moment et il se retrouve complètement là-dedans. Et sa question est simple et directe, est-il raisonnable de penser qu'on peut retomber amoureux de quelqu'un qui nous a quittés? On sent qu'il y a vraiment de l'espoir derrière cette question et c'est totalement normal, totalement compréhensible. Je suis vraiment passée par là également. J'ai moi-même eu ces questions sur mais comment quelqu'un peut me quitter comme ça alors qu'on partageait vraiment des moments de fou, qu'il y avait vraiment une connexion de fou? Est-ce que cette personne peut juste, avec l'absence et la distance, se dire qu'elle a regretté et que, mon Dieu, elle va revenir vers nous et se dire qu'en fait, bah non, je suis super amoureux, amoureuse de toi, je veux qu'on se remette ensemble. Je sais à quel point c'est des choses auxquelles on pense dans ces moments-là. Et je vais être honnête avec toi, oui, ça peut arriver, pour répondre à ta question de manière très concrète, mais rarement dans les bonnes conditions et pour les bonnes raisons. Il y a 2 choses qu'il faut distinguer avec ça et quand il y a une rupture amoureuse et qu'après la personne revient en mode « Ah non mais en fait je suis toujours amoureux, amoureuse de toi, etc. etc. » Est-ce que la personne est réellement amoureuse de nous et veut vraiment recommencer avec nous et est vraiment en réalisation que oui, il a vraiment perdu quelque chose et que son amour est véritable, ou est-ce que cette personne revient à cause du manque, à cause de ce confort et finalement est amoureux, amoureuse de ce confort et de ce qu'il a ou elle perdu? Les premières semaines après la rupture, ce sont vraiment les pires parce que ton cerveau, il essaye à tout prix de récupérer quelque chose qui lui faisait du bien, quelque chose dans lequel il se sentait confortable, qu'il était vraiment à l'aise, et ce manque, il est extrêmement difficile à surmonter et il est aussi très chimique. En fait, là, ce que tu vas ressentir, c'est quelque chose qui ressemble énormément à de l'amour, à quelque chose qui t'a brisé le cœur, à vraiment une rupture amoureuse, un cœur brisé vraiment très très fort, alors qu'en fait, très souvent, c'est juste du sevrage. Comme si tu étais sous une substance vraiment addictive et que ton corps doit s'habituer à ne plus avoir cette substance
dans ton corps, auprès de toi, tout le temps. La vraie question, je pense qu'il faudrait que tu te poses, c'est pas est-ce que cette personne peut retomber amoureuse de moi, c'est est-ce que les raisons qui ont mené à la rupture ont changé, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'avant et le maintenant. Si cette personne revient, si cette personne retombe amoureuse de toi, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi ça a été si court aussi, parce que 3 semaines c'est vraiment vraiment rien. Très souvent, si rien n'a changé ni chez l'un ni chez l'autre et que c'est juste purement une sensation de manque extrême, ça ne va absolument rien changer à la situation et vous allez probablement une nouvelle fois foncer dans un mur quelques mois plus tard parce que la personne va peut-être se rendre compte que non, en fait, j'avais vraiment plus de sentiments pour toi et j'avais vraiment besoin en fait qu'on se quitte, mais je suis revenue parce que le manque, etc. Et franchement, c'est extrêmement douloureux, en plus d'avoir vécu la rupture dans un premier temps. Je dis pas que c'est ta situation, je dis juste que vraiment, je t'encourage vivement maintenant à te concentrer sur toi et sur comment toi tu te sens dans cette situation et comment toi tu peux essayer de te sentir bien avec toi et toi-même sans imaginer comment la personne pourrait revenir et comment la personne aurait pu te quitter comme ça et comment elle pense et comment cette personne et machin et machin. Essaye de te recentrer sur toi constamment, même si tu dois le faire 10 000 fois par jour, ressens-toi constamment sur qu'est-ce que je ressens de la tristesse, ok, il faut que je laisse évacuer cette tristesse et c'est tout en fait. Ne commence pas à te projeter sur ah mais peut-être qu'elle va revenir parce qu'elle va retomber amoureuse de moi et peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça. La seule énergie que tu dois dépenser actuellement, c'est de l'énergie que tu dois dépenser pour toi et pour te sentir mieux. 3 semaines, c'est très 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 court. J'ai fait une vidéo sur la rupture amoureuse, je pense que tu la connais déjà, mais je te la mets là au cas où tu ne l'aurais pas vue. C'est très très court et c'est surtout un moment où il faut que toi, tu te ressentes sur toi encore une fois. Je pense que c'est essentiel de laisser ce temps-là pour laisser les choses retomber et ne pas agir sous l'anxiété, sous l'impulsion et être vraiment trop connecté à ses émotions et du coup agir en conséquence et faire des choses finalement qu'on pourrait regretter ou tomber dans la case de je vais carrément lui courir après et être à ses pieds. Et là, c'est vraiment une dynamique super toxique qui va s'installer. Laisser du temps se faire pour que tes émotions, ces émotions redescendent et que les choses se calment réellement, c'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui pourrait être possible éventuellement pour la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'ai répondu quand même un peu à vos questions. Je sais que je ne peux pas rentrer extrêmement dans le détail énormément, je pense que c'est pas le format pour et je pense 100% que ça serait plus quelque chose que je pourrais faire en live. J'avais déjà fait ça par le passé en live YouTube, mais je pense honnêtement transformer ça en live Twitch. Dis-moi si ça t'intéresse de faire ça, des lives de soirée en fait où on pourrait passer, je sais pas moi, 3 heures à discuter de vos situations et qu'on prenne vraiment vraiment le temps de le faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire et j'aime énormément pouvoir interagir avec vous comme ça. Donc encore une fois, dis-moi en commentaire si ces choses-là t'intéressent. Je te remercie énormément pour ton soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, partager et à commenter dans le respect et la bienveillance cette vidéo. Je te fais de gros bisous et te dis à la semaine prochaine. Bye.